Hello, c'est Coach AD et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais te donner les 3 choses dont on parle pas beaucoup. C'est toutes les personnes qui restent fit, qui ont perdu peut-être du poids auparavant, comme moi par exemple, et qui arrivent à garder leur silhouette sur le long terme, peu importe les saisons, peu importe la temporalité, peu importe les événements de la vie, on garde la silhouette qu'on est arrivé à aller chercher, à atteindre quand on a perdu du poids. Moi, j'ai plutôt fait un remodelage corporel qu'une perte de poids réelle. Plutôt ma silhouette qui me convenait pas, qui n'était vraiment pas pour moi harmonieuse et ne montrait pas que j'étais sportive par rapport à la quantité de sport que je faisais. Donc, c'est plutôt un remodelage corporel. Bref, on n'est pas là pour ça, mais je vais te partager les 5 choses qui, moi, m'ont réellement aidé et m'aident encore aujourd'hui pour garder cette silhouette-là. J'espère que toi aussi, ça t'aidera. Les 5 choses ne sont pas classées d'ordre du plus important au moins important, on s'en fiche complètement. Je pense que les 5 vont pouvoir t'aider et peut-être même que tu t'en mets déjà en place, mais pas tous. Voilà. Le premier, je dirais qu'on garde une activité physique régulière, c'est-à-dire on a mis en place des choses pour perdre ce poids, pour faire ce remodelage corporel. Moi, personnellement, j'ai suivi un programme avec un coach parce que j'arrivais pas les coordonnées les plus mal chaussées. Je m'occupais énormément des autres, mais j'avais vraiment beaucoup de mal à m'occuper de moi. Donc, j'ai fait appel à un coach qui, lui, m'a posé le cadre, m'a dit c'est comme ça et pas autrement, entre guillemets, hein, bien sûr. Et du coup, ça m'a restructuré, guidé, accompagné. Et là, j'ai perdu du poids et je continue à être avec lui pour avoir ce cadre et cet allègement mental. C'est-à-dire, j'ai beaucoup moins de charge mentale à ce propos, à me dire qu'est-ce que je fais, je vais à la salle, du coup, je fais quoi, j'en suis où, etc. Pour éviter de me perdre, je suis quelque chose de très régulier pour garder déjà cette motivation, ce fil rouge, mais aussi cette silhouette. Deuxièmement, je prends toujours un chewing-gum après mes repas. Toujours. Là, par exemple, j'en ai un. Troisième tips, je dirais, je me brosse les dents toujours après un repas. Même si je suis, par exemple, au restaurant, etc., je vais porter des aligneurs dentaires, des gouttières. Et du coup, je devais me brosser les dents tout le temps. J'ai gardé cette habitude parce que, en fait, quand tu te brosses les dents, tu vas te brosser les dents, tu vas enlever du coup les derniers résidus, etc. de ton alimentation. Et du coup, tu n'auras plus cette sensation de faim, de goût de manger, etc. Ça va couper, tu auras un goût de menthol ou d'autres. Et du coup, tu n'auras plus du tout faim. Et d'avoir un chewing-gum, moi, ça m'évite de grignoter. Bon, avant, avec les aligneurs dentaires, je ne pouvais pas grignoter, donc c'était plus facile. Mais là, aujourd'hui, que je porte seulement la nuit, je peux grignoter au quotidien à la maison, etc. Donc, pour éviter ça, je prends un chewing-gum et en vrai, un goût menthol plus un chewing-gum, je grignote jamais. Mais attention, parce que le chewing-gum, ça peut faire c'est à double tranchant. Moi, ça me coupe l'appétit complètement, mais il y en a, ça leur ouvre l'appétit. Donc, faut faire attention avec ça. Moi, ça me gêne pas, mais à tester et à voir. Hyper important, un truc que moi je mets en place et qui m'aide tout le temps, je m'écoute lors des repas au restaurant. C'est-à-dire que si je ne peux pas finir mon assiette parce que c'est trop gros, il y en a trop, même si j'ai payé, je ne vais pas me forcer à finir mon assiette. Je ne suis pas une poubelle, tout simplement. Je connais mes quantités. J'ai appris à avoir le repère le compas dans l'œil, des repères, etc. Je sais quelle quantité il me faut, que ce soit un cheat meal ou non, ou un repas plaisir ou non. Peu importe, je sais ce dont j'ai besoin, je connais mes besoins, donc je ne vais pas me forcer. Si j'en peux plus, j'en peux plus. Et je ne vais pas me forcer à finir parce que j'ai payé. Là, à midi, j'étais au restaurant italien. Le dessert était incroyablement bon. J'ai pris une glace. C'était pas à la vanille, c'était un autre truc, mais sublime, pas au yaourt, mais un truc dans ce style.
avec du coulis, du chocolat noisette et des cookies, bah, c'était sublime. Mais je pouvais pas finir, c'était pas possible. Alors même si j'ai payé, même si c'était extrêmement bon, je me suis pas forcée à finir, c'est non. Il y a genre une autre opportunité pour manger un truc aussi bon ou même ailleurs. Bref, ne pas se forcer à finir ses assiettes, ça reste primordial. Si tu n'as plus faim, écoute-toi, mais par contre, encore à prendre avec des pincettes parce que si tes hormones sont complètement déréglées, si ton métabolisme est complètement déréglé, tu n'auras pas cette sensation de faim, tu ne sais pas. Et si en plus ça fait des TCA, bon, carnage. Donc, règle tout ça et après, une fois que tu as vraiment des sensations de faim, tu peux écouter ton corps. Mais écouter son corps, s'il n'est pas réglé, ça sert à rien. Dernière chose, m'hydrater. M'hydrater. Je reste hydratée tout le temps. Là, j'aurais pu prendre un thé très largement pour la vidéo. Je bois des thés à longueur de journée, des thés non sucrés. Je dis des thés parce que c'est plus dans le langage plus quotidien, on va dire, mais c'est des infusions que je bois au quotidien. Il n'y a pas de théine. Mais j'en bois énormément. Et c'est pas 1,5 litre qu'il faut boire, à part si tu fais 50 kilos. Si tu fais 50 kilos pile, tu dois boire 1,5 litre hors canicule, hors jour de sport. Okay, si tu fais plus, il y a un calcul personnalisé qu'il faut faire. Et il faut que tu connaisses tes besoins également. Plus tu vas boire, plus ton système va être fluide. Donc ça, en gros, ton système digestif va être va super bien fonctionner, tes organes également, tu n'auras plus de ballonnance, tu vas pouvoir aller aux toilettes, tu seras plus constipé, etc., etc. L'hydratation, c'est génial. Et il faut vraiment. C'est même plus que génial, c'est nécessaire en fait. Faut pas prendre ça à la légère, c'est l'hydratation, c'est comme manger, c'est obligatoire. Il faut le faire. Donc, si aujourd'hui tu as des problèmes, t'arrives pas à boire, bois. Je sais pas, mets-toi un chrono, j'en sais rien, trouve une solution, mais bois, c'est primordial. C'est comme si tu disais, même moi, dormir, je dors pas, je dors jamais. Au bout d'un moment, il faudra dormir. Donc, c'est pareil, c'est des choses qui sont vitales. Donc, prends une bouteille avec toi le plus possible. Je sais pas, mets des réveils, mais n'importe quoi, mais force-toi à boire. C'est hyper important. Voilà pour ça, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère que ces petites choses, une fois que tu as perdu le poids et que tu souhaites garder la silhouette, parce que tu te dis, bah, let's go, c'est cette silhouette que j'ai envie de garder ou même encore performer dessus, mets ça en place et tu verras combien ce sera facile pour toi de lutter contre le yo-yo, de lutter contre les fringales, les mauvaises habitudes, la sédentarité aussi, et de retourner vers ses anciennes habitudes. Voilà pour ça. Mets-moi un petit commentaire et dis-moi où toi tu en es pour que je puisse t'aider au maximum. À très vite. Ciao.